Bonsoir amis Lion, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la petite guidance qui va vous permettre de recevoir des messages pour le mois de juin dans lequel on est. Message pour le mois de juin dans lequel on est, le mois de juin 2026. Oh! Ok. Les lions. Les lions, les lions, les lions. Deux messages. Si vous doutez que quelqu'un tient à vous, que quelqu'un vous aime, n'en doutez pas. La personne tient à vous. La personne est fortement attirée, intéressée par vous. Il y a une connexion non pas seulement physique, mais également spirituelle. C'est un plan beaucoup plus élevé que simplement la matière et le physique. Deuxième message. Il y a des personnes qui peuvent venir à vous, qui peuvent un petit peu, comment dirais-je, jouer un jeu, bombarder, faire du love bombing. Donc, vous voyez, le message est complètement différent. On vous dit que cette personne, c'est sa manière de fonctionner, qu'effectivement, elle peut cacher des choses et qu'effectivement, elle ne joue pas forcément toujours franc jeu, même si j'ai l'impression qu'avec vous, ce sera le cas. Mais sa manière de procéder va créer chez vous des doutes et des incertitudes qui vont faire que vous allez douter fortement de cette personne et de l'avenir de la relation possible. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, soit que vous connaissez, c'est possible, soit que vous allez rencontrer, mais dans tous les cas, c'est le début. Et du coup, vu que vous vous appréhendez, vous apprenez à vous connaître, vous ne connaissez pas complètement cette personne, vous manquez de confiance en elle, ce qui en soi peut se comprendre. On ne sait jamais qui on a en face de nous, mais là, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui, même si c'est pas forcément la personne toujours la plus franche du monde, parce que c'est quelqu'un qui peut être stratège, quelqu'un qui peut toujours essayer d'avoir un coup d'avance dans son travail, dans ses relations. Pour autant, j'ai l'impression qu'on a quand même affaire à quelqu'un qui peut cacher un peu ses sentiments, cacher réellement ce qu'elle ressent, et en réalité tenir très fort à vous. On vous dit que ce mois-ci, pendant le mois de juin, vous aurez des rêves, vous aurez comme des impressions déjà vues, des messages qui vont venir à vous, comme par exemple cette guidance aussi. Et on vous dit d'en tenir compte, suivez votre intuition, les lions, pour cette personne, pour cette relation d'une manière générale, suivez votre intuition de toute façon. Mais là, c'est le message qu'on vous donne au mois de juin. Écoutez-vous, et suivez votre intuition. Oui, c'est le début d'une relation, c'est le début de quelqu'un qui développe des sentiments pour vous et vous c'est pareil. Et c'est au tout début, c'est les prémices. Ouais. C'est au tout début, c'est les prémices. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, notamment quand la personne peut conduire, peut être en trajet pour aller au boulot, pour, je sais pas moi, que ce soit une voiture, un vélo, le train. C'est quelqu'un qui pense à vous pendant le trajet maison-boulot. C'est quelqu'un qui veut plus que ce que vous pensez. Et même elle peut être étonnée de vouloir ça. Mais pourtant c'est le cas et c'est le message, c'est quelqu'un qui voudra avec vous quelque chose de sérieux, quelque chose un peu officiel, et c'était peut-être pas les habitudes de cette personne, donc ça peut elle-même l'étonner et vous vous étonner. Ouais, et vous hésitez parce que vous êtes empli de doutes, d'incertitudes, vous faites pas entièrement confiance à cette personne et peut-être pas confiance à vous-même aussi. Cette personne, elle vient alors, je vais commencer par vous. Vous êtes quelqu'un de stable. Vous êtes quelqu'un qu'on aime avoir autour de soi. Vous rayonnez un peu dans la vie de vos proches. Les gens aiment vous avoir près d'eux parce que vous incarnez un peu cette personne qui peut être solaire, qui peut être drôle, mais tout en étant stable. Vous aimez gérer vos finances. Vous avez votre travail qui vous plaît. Et même s'il ne vous plaît pas, vous menez votre carrière quand même d'une main de maître. C'est ce qui ressort. Et je vous vois posséder ou vouloir acquérir des biens matériels. Vous y arriverez, j'en ai aucun doute. Cette personne est aussi attirée par vous
pour ça. Pas que pour ce que vous êtes réellement, mais c'est ce que vous dégagez qui l'attire. Et c'est pas ce que cette personne a l'habitude non plus d'avoir. Je pense que c'est peut-être quelqu'un qui se tournait vers des relations toxiques, vers des personnes toxiques, vers des personnes qui ne lui correspondaient pas. Et en apprenant à jongler, à jouer et à faire avec ces personnes, elle a pu, à force, devenir comme ça, ou alors apprendre à composer. C'est ça le mot que j'ai changé tout à l'heure, apprendre à composer avec ce type de fonctionnement. Or, vous, là, vous balayez tout, vous arrivez avec votre beau sourire, avec votre charme, avec votre façon de parler, de vous exprimer, avec... vous rayonnez en fait, vous vibrez d'une façon dont cette personne n'a pas l'habitude et vous mettez, c'est pour ça que cette personne est très très pensive vis-à-vis de vous, elle pense et elle réfléchit beaucoup à vous, vous n'êtes pas ce qu'elle a l'habitude d'avoir en face d'elle et du coup vous dérangez un peu les habitudes et le quotidien de cette personne, mais je vous vois hésitant, donc je vais essayer de voir un peu quel pourrait être l'issue, ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette relation, les lions. Gardez toujours votre raison, suivez votre intuition, gardez toujours votre raison avec vous. Faites avec les deux. Les personnes qui apprennent à prendre des décisions et à utiliser et leur intuition et leur raison, c'est des personnes après, plus complètes que les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être soit l'un soit l'autre. Souvent, on a tendance à croire ça, qu'il y a des personnes qui plus leur cœur, leur intuition, d'autres qui écoutent. Alors qu'en réalité, vous pouvez composer, enfin, vous pouvez utiliser et votre intuition et votre raison, votre mental pour choisir, pour prendre des décisions et pour vous guider dans la vie. Donc l'avenir avec cette personne, donc cette relation pour vous Lions. L'avenir avec cette personne, cette relation. Donc pour vous les Lions. Ça va commencer assez passionnément, vous vous faites rire mutuellement, vous appréciez, vous partagez des moments fun, vous sortez, vous pouvez faire plein de choses ensemble, découvrir plein de choses. Et c'est comme ça que vous allez apprendre tous les deux à vous apprivoiser et vous aimer. Parce que je vois de l'amour et je vois, pour moi, il y a une relation sérieuse qui va s'installer là où, entre guillemets, personne ne l'attendait. Il y a beaucoup d'échanges et de contacts avec cette personne. Que ce soit des appels, des messages, sur les réseaux. Avenir, cette relation. Ouais, vous allez vous projeter avec cette personne. Il peut y avoir une notion de partir ailleurs, une notion d'étranger au bout d'un certain temps. J'ai l'impression qu'on a affaire à deux personnes aventureuses. Et si c'est pas à l'étranger, c'est bouger de ville, changer d'environnement ensemble, ou d'abord l'un puis l'autre. Mais en tout cas, je vous vois quand même rester ensemble. Il y a énormément de passion, énormément d'attirance. Énormément de passion, énormément d'attirance. Ça vous demande, cette relation elle est challengeante en fait pour vous les lions, parce qu'elle vous demande de en même temps lâcher prise sur ce que vous n'avez pas l'habitude de ne pas contrôler, et en même temps elle vous demande de vous contrôler vous-même. Enfin, vous pouvez être naturel et vous-même, mais elle vous demande de faire autrement. Comme cette personne n'a pas l'habitude de faire avec vous, vous n'avez pas l'habitude de faire avec ce genre de personne. Donc c'est une relation qui est hyper challengeante, mais que je vois hyper
épanouissante. Enfin, en tout cas, je vois un avenir amoureux, je vois deux personnes très amoureuses. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que la toute première carte qui est tombée du tirage, c'était les amoureux. En fait, on vous parle vraiment d'une relation naissante, une belle relation, hyper challengeante. Ce sera vraiment pas facile tous les jours. Mais je ne vois rien de toxique, je ne vois pas quelque chose. J'ai l'impression que vous évoluez tous les deux. Dire si vous resterez toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une belle histoire. Il y a une belle histoire qui naît, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et allez-y parce que vous allez apprendre sur vous-même, sur les autres, sur la vie aussi. Ça va vous faire grandir vraiment et vous apprendre à aimer d'une façon beaucoup plus... Vous voyez, cette notion de contrôle comme donc la fille, la Eleven, qui retient ce camion, enfin, cette voiture qui fonce droit sur elle. C'est un peu ça, l'image de cette relation. C'est quelqu'un qui arrive droit sur vous, vous dites non, 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 stop, oula, non. Mais en fait, en réalité, vous pensez avoir le contrôle sur quelque chose et vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas et ça vous apprend à aimer différemment et à laisser faire les choses comme elles viennent. C'est vraiment le conseil. Donc, laissez-vous porter par cette relation et écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est le meilleur conseil qui puisse vous être donné concernant ce message. Et allez-y, allez-y, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais tirer d'autres cartes pour d'autres messages. Donc, pour vous, Lion, que vous soyez, donc, que ce soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant, votre signe lunaire, vous avez même le stellium en Lion. Donc un message pour les lions pour ce mois de juin 2026. L'été promet d'être caliente. Et c'est fou parce que regardez, les amoureux retombent, la dame de glace retombe. Je vois vraiment, il y a vraiment pour vous, ça, je pense que c'est une confirmation en fait, parce que je vais tirer un autre message, mais là les cartes sont tombées. Il y a une confirmation du fait que là vous êtes bien, vous êtes même bien, je pense, seul, et il y a cette personne qui vous tombe dessus. Vous voyez là, cette personne, elle a besoin de personne. Elle a besoin que d'elle-même, elle est hyper bien, hyper épanouie, elle fait sa vie, elle prend soin d'elle, elle profite. Et elle s'aime, et c'est ça aussi qui fait qu'elle attire à elle quelqu'un de nouveau, une relation, ouais, vraiment une très très belle relation. C'est une confirmation, pour moi c'est vraiment une confirmation. Là où vous pouviez être un peu, ouais, dans ce mode ermite, dans ce mode j'ai appris à être seule, j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à me remettre en question, à comprendre que ma vérité n'est pas la vérité universelle. Parce que les lions, c'est ça aussi, des fois, c'est un signe qui peut être très têtu, qui peut être... qui ne voit pas une situation sous tous les angles, mais que sous son prisme, et qui parfois a du mal à regarder d'un autre œil quelque chose, de se positionner sur un autre angle pour comprendre ce que quelqu'un d'autre pourrait penser, l'empathie. Ça peut parfois vous faire défaut. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous avez des lions, qu'on a affaire à des personnes lions qui ont appris à faire ça. C'est ce qui fait que vous attirez à vous une très très belle relation. Donc ça, c'était une confirmation. Du coup, un message pour les lions pour le mois de juin. Pour le mois de juin. On a le monde, le 3 de glace qui est le 3 de denier, 6 de dé qui est le 6 d'épée, promis, je le fais pas exprès. Pourquoi le monde? Pourquoi le 3 de glace? Pourquoi le 6 d'épée?
quand même les amoureux avec le soleil. Le soleil, c'est un peu votre carte. C'est le mois d'août, c'est les lions, c'est le cœur de l'été. Ça représente cette période-là, la carte du soleil. Cette personne, elle peut commencer à arriver dans votre vie là en juin, et vous pouvez concrétiser les choses avec elle ou apprendre à mieux la connaître plus tard dans l'été. Ça, c'est aussi possible. Hop là, pardon. Le message là qu'il y a pour les lions, c'est déjà, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui revoient leur façon de penser. Vous élargissez vos horizons. J'ai l'impression qu'il y a une énorme ouverture d'esprit qui vous permet d'avoir des relations plus c'est pas épanouissante, c'est pas ça que je voulais dire, plus équilibrées. J'ai l'impression que, en tout cas, il y a cette notion de couple, il y a cette notion de deux, il y a cette notion d'être ensemble. Donc, il y a un peu un mélange de l'ancien message qui ressort, mais il y a aussi un autre message. Vous apprenez en juin à voir les choses différemment, comme je vous disais. Et il y a une ouverture d'esprit qui est telle qu'elle vous permet d'élargir votre vision de la vie, votre vision du quotidien. Et ça vous permet d'avoir des relations plus constructives, des relations où l'échange est plus fluide, où c'est équilibré. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc une glace à 3 boules, une glace à 3 boules, où il n'y en a pas une qui en donne que une et l'autre que 3. Non, c'est 3 et 3, c'est équilibré, c'est sain, c'est fluide. Vous avez appris, vous apprenez en juin avec cette personne peut-être aussi à partager équitablement, à ne pas trop donner, ne pas trop recevoir, ne pas être trop égoïste, ne pas être trop dans l'abus, sans aucune limite, à donner tout votre temps, votre énergie, votre argent, votre amour, votre passion à quelqu'un. Il y a quelque chose d'hyper équilibré. Et ça, c'est parce qu'aussi, vous avez ce fonctionnement, cette façon d'être, c'est vous de reine d'épée. Donc, vous savez aussi mettre vos émotions de côté pour agir, comme je disais tout à l'heure, par la raison, par la pensée. Et vous communiquez d'une manière plus, je ne vais pas dire plus professionnelle, mais plus pragmatique, plus posée. Vous balancez pas des mots impulsivement. Non, franchement, c'est un beau tirage, hein. J'ai l'impression qu'il y a une évolution en fait pour vous les lions. S'il n'y avait qu'un mot à retenir, c'est votre évolution vous permet de rencontrer cette personne. Et quelle personne? Et vous-même, quelle personne? C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je pense que c'est la saison qui s'y prête. Je vous vois partir tout court. En voyage, à deux, tout seul, entre amis, ou même avec cette personne, c'est possible. Mais je vous vois également quitter une façon de faire. En fait, les doutes, l'hésitation, le j'y vais pas, je fais pas, je vous vois quitter ça. Vous allez en fait réellement lâcher prise et faire confiance à la vie, au fait que là, s'il y a une personne qui est sur votre chemin, c'est qu'elle y est pour quelque chose. Soit pour y rester ou pas, mais dans tous les cas, vous allez en apprendre quelque chose. Et vous avez face à vous quand même vraiment une belle âme. Et comme vous, donc, vous allez peu à peu dire, bon, allez, je fais confiance, je lâche mes doutes. Et franchement, c'est tant mieux parce que donc ça rejoint un peu le message précédent, mais là, c'est un peu plus tourné sur vous, sur le fait de je ne dois rien à personne parce que j'ai appris à ne rien devoir à personne, dans le sens où j'ai appris à m'équilibrer, j'ai appris à composer seule avec moi-même, à également comprendre que je n'avais pas toujours raison, surtout, et que dans les relations, si on veut que ça fonctionne, je dois aussi communiquer mieux et la communication, une meilleure communication. Déjà une communication tout court, parce qu'il y a des personnes qui détestent parler, échanger, et que ce soit le bon ou pas bon, hein. Il y a des personnes qui sont silencieuses, qui ne sont pas faites pour parler, qui ne savent pas parler, pas dans le sens où elles ne savent pas communiquer.
parce que elles n'ont pas eu l'habitude et elles n'ont pas appris. Et la communication, ça s'apprend. Et là, je vois des lions qui non seulement savent communiquer, mais en plus ont appris à mieux communiquer. Je pense que c'est votre vécu, votre expérience, les mauvais tours que la vie a pu vous jouer, qui font que c'est pas forcément des choses graves quand je dis les mauvais tours, mais tout de même des petites choses qui vous ont marqué et qui font que là aujourd'hui, non, vous savez que oui, quand je suis pas contente, je vais pas m'exprimer comme ça. Et quand je suis contente, pareil, je vais l'exprimer, mais je vais l'exprimer d'une façon un peu mieux. Et c'est pas de la retenue, c'est pas du contrôle, c'est juste de la tempérance. Vous tempérez en fait. Vous tempérez et le fait de tempérer fait que c'est plus fluide et même les personnes autour de vous sont plus contentes d'être autour de vous parce que peut-être qu'autrefois les gens prenaient des pincettes ou marchaient sur des œufs ou alors au contraire abusaient et là non, les personnes voient qu'il y a des limites mais qu'elles sont saines et qu'on peut vous parler, que vous allez écouter, accepter et enfin accepter dans le sens où vous allez accepter recevoir du moins, voilà, recevoir ce que l'autre vous dit, mais pour autant ça ne vous appartient pas, ça ne vous concerne pas, mais vous pouvez aider les autres. Enfin, c'est tout un truc en fait, c'est tout un travail, un cheminement que vous avez fait, que vous êtes encore en train de faire et que vous allez continuer à faire. Et vraiment, 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 mais enfin, bon alors les fans de Stranger Things, elles vont être on fire, mais c'est quand même très très beau. Très, très belle carte, un très beau tirage. Je vais tirer une carte oracle pour vous. Enfin, une ou deux ou trois. Quand je dis une, moi, c'est toujours une ou deux ou trois. Ça dépend. Pour clôturer votre tirage, avoir un petit message. Du coup, pour les lions. Pour les lions qui regarderont cette vidéo, qui tomberont sur cette vidéo, ascendant lunaire ou solaire. Pour les lions, quel est le message pour le mois de juin 2026 dans lequel on vient d'entrer? Le message pour les lions. Un message pour les lions. Pratique spirituelle. Oui, et puis en fait, ça rejoint ce que je disais. Alors déjà, il peut y avoir des personnes qui... Et en fait, il y a une évolution. Quoi qu'il en soit, il y a une évolution pour vous en ce moment, c'est sûr. Et je pense que vous évoluez sur votre pratique spirituelle, émotionnelle. Spirituelle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Selon chaque personne, ça peut vouloir dire vraiment la spiritualité en tant que telle. Ça peut vouloir dire apprendre à gérer ses émotions. Ça peut vouloir dire se former à d'autres choses qui vont de toute façon vous faire évoluer. Et quelqu'un qui évolue, c'est quelqu'un de spirituel. La spiritualité, c'est pas juste croire en l'univers, en Dieu, en les plantes, en je ne sais quoi, et en l'au-delà. La spiritualité, c'est aussi savoir qu'on est sur Terre pour expérimenter et pour évoluer. Et là, c'est ce que vous faites. Et du coup, bravo. Bravo et continuez. Et si vous voulez développer plus de choses, n'hésitez pas parce qu'on voit quand même pratique. Donc, c'est que vous mettez en œuvre, je perds mon latin ce soir, vous mettez en pratique, ce que vous apprenez. Je vais tirer les autres cartes si elles veulent bien venir. Oui, elles ont bien voulu venir. Entoure-toi de beauté. Et là, j'ai des lions qui ont aussi appris à filtrer les relations, filtrer les gens. Dire non, non, j'ai pas envie. Là, j'ai pas envie que ce soir de sortir. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire ça. On se verra une prochaine fois. Ou alors, si on se voit aujourd'hui, effectivement, j'ai plutôt envie de faire ça. Je vois des personnes qui ont appris à filtrer, à mettre de la distance avec ce qui ne leur correspondait plus ou pas. Et c'est ce que vous faites. Vous évoluez. Du coup, du fait que vous évoluez, cause-conséquence, vous vous entourez de plus belles choses. Donc, autant de choses que vous aimez faire qui nourrissent votre âme que de personnes qui, par la même occasion, vous correspondent plus. Tout est imbriqué, hein, de toute façon, tout va ensemble. Et une dernière carte pour les amis lions. C'est un très très beau tirage des lions pour vous. Alors, une dernière
Lion. Elle est tombée. L'abondance t'appelle. Amour, liberté, santé, croissance, temps, sécurité. Et l'autre, c'est raison d'être. Je pense que ça parle tout seul. C'est vraiment... vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Votre travail paye. Qu'est-ce qui est marqué là? Alors attendez, je me mets plus près de moi. Le temps, donation. Ouais, il y a une notion de karma, de temps, de amis, famille, de ce que vos relations. Donc vous voyez là, amis, famille, ça rejoint un peu ce qu'on disait par rapport aux relations et dans le tirage. Donation, temps, il y a une notion de vous récupérez ce que vous avez semé, que ce soit, comme je vous disais, là, par votre travail personnel que vous avez effectué, le travail tout court d'ailleurs aussi, et par Ouais, ce que vous avez investi va vous revenir d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que vous avez l'abondance, cet appel, et, et allez-y, s'il y a des projets, des choses que vous avez envie de mettre en place, des choses que... Allez-y, en juin, c'est un moment propice pour planter aussi des graines qui paieront, qui sortiront plus tard et que vous pourrez récolter plus tard. Parce qu'il y a cette notion de temps. Et en tout cas, écoutez, profitez de ce mois de juin et de cet été. J'ai l'impression que pour beaucoup de lions avec qui ça résonnera, vous allez passer un excellent été. Donc, je termine sur cette note. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnelle, mon site sera bientôt disponible sur lequel je pourrai mettre des guidances personnelles et vous pourrez réserver dessus. C'est à venir très bientôt. Bonne soirée!